L'autre soir, écoutez cette histoire. On jouait au Théâtre National de l'Odéon la pièce « Le roi se meurt ». Dans la salle, il y avait de tout, des pauvres, des riches, des snobs, des paumés, des Japonais à l'affût de la culture occidentale, canon en bandoulière. Vous savez, il y avait ce bruissement d'avant le spectacle qui marque aussi bien la peur de l'acteur que l'attente du spectateur. D'un coup, juste avant que ne retentissent les trois coups, un jeune homme franchit l'avant-scène, monte sur la scène et sort d'un sac bleu un mégaphone rouge. Puis il s'écrie « Il y a dans cette salle une jeune fille, et comme elle ne m'aime plus, je voudrais que tous ensemble vous criez avec moi « Marie, aime-le! Marie, aime-le !» Que croyez-vous que la salle fit ? Des gens surgissant des coulisses s'emparent de ce jeune exalté de 19 ans. On se retrouvait enfin entre gens bien. Dans la direction qu'avait indiquée le jeune homme, une jeune fille pleure. Avait-elle compris qu'on n'aimerait plus jamais ainsi ? Alors qu'un roi se meurt un amour. Mais ce que je voudrais que vous reteniez ce soir de cette histoire, c'est que ce jeune homme avait compris que le théâtre et la scène sont encore un lieu où se glorifie l'amour fou. Ceci dit, quelle galère d'être ici. Mon ami Gilles m'a appelé, il m'a dit viens faire une conférence au TEDx. Alors je lui ai dit oui, et j'ai dit oui parce que j'appartiens au cercle des décideurs alsaciens à Paris, il faut le savoir, ça existe. Et on a un principe, c'est quand il s'agit de l'Alsace, on fait toujours un effort. Donc j'ai dit oui. J'ai un peu l'habitude des plateaux avec les différentes entreprises que j'ai pu créer. Après, il m'a dit, mais tu sais... Alors j'ai dit oui, sans savoir. Puis après, il m'a dit, mais tu sais, tu ne vas pas nous parler d'économie, de business, de développement, tu vas nous parler de toi. De moi ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? J'ai rien à dire. Il m'a dit, mais si, t'as fait Dailymotion, t'as fait Appen, il y a sûrement quelque chose qui te tire et qui fait que ta dernière entreprise, c'est une entreprise sur la rencontre. Je dis, écoute, non, je crois pas, enfin, je sais pas. Et j'avais pas envie. Bon, je me suis plié à la règle, j'ai rencontré Yves, et Yves m'a aidé à tirer les fils. Alors, ce que je vais essayer de faire, mais je le fais contraint, c'est de vous dire qu'est-ce qui m'a amené à avoir une vie d'entrepreneur et pourquoi cette vie d'entrepreneur, en fait, elle est entièrement reliée à la notion d'amour. Alors, quand j'étais petit, j'avais un plumier en bois. Et ce plumier en bois, je l'avais peint. Il était à l'extérieur noir et à l'intérieur une espèce de rouge bordeaux. Et sur le plumier, j'avais écrit une phrase que j'avais peint en blanc. Et j'avais écrit « Parce que je t'aime, je voudrais que tu ailles haut et loin, car sinon, comment ferais-tu pour être mon étoile ?» C'est nietzschéen. C'est Nietzsche, ça me plaisait, c'était sur mon plumier. Alors, ça veut dire quoi ? C'est pas du tout la fusion, c'est la distance. C'est parce que je t'aime, je voudrais que tu sois loin. C'est cette idée de l'amour où on aime tellement les choses qu'on est prêt à plein de sacrifices, y compris à la distance. Et on a tellement envie que l'autre, qui est la chose principale dans l'amour, existe, qu'on est prêt à ce que l'autre soit loin de soi pour que l'autre puisse exister, pour que l'autre puisse resplendir et pour qu'on puisse encore plus l'aimer. Donc cette idée de distance, alors c'est marrant parce que certains me disent « mais qu'est-ce que tu racontes, la distance avec l'amour ?» Mais l'amour, c'est être à deux, c'est être ensemble. Des fois, j'ai envie de répondre « oui, on voit ce que fait le quotidien et d'être toujours ensemble, il y a plus de séparation qu'autre chose. » Mais enfin, tout ça pour vous dire que cette idée d'un amour qui se dépasse, d'un amour qui a un idéal, d'un amour qui est prêt
d'un amour qui regarde l'autre surtout, c'est très important. Et puis j'avais un jeu avec ma copine à l'époque, on avait un jeu sur le verbe aimer. Elle m'avait interdit de lui dire « je t'aime ». Alors moi, je lui ai dit, mais pourquoi je n'ai pas le droit de te dire je t'aime? Elle m'a dit, parce que quand tu dis je t'aime, la seule chose que j'entends, c'est le je. Et bizarrement, la seule chose qui est importante dans un acte, dans une déclaration d'amour, c'est pas toi, c'est moi. Et bizarrement, la langue française va mettre une ellipse à l'autre. C'est je t'aime, comme si le T de l'autre n'existait pas et que le je était tellement important. Et donc, elle m'avait dit, à partir de maintenant, quand tu voudras me dire je t'aime, tu vas me dire je te aime. Cette idée de l'amour qui va vers l'autre, cette idée, ça rejoint un peu cette phrase que j'avais sur mon plumier. Et puis, on s'est mis encore à chercher avec... Et puis, si vous allez sur Appen, j'ai un profil, puisque je regarde un peu ce qui se passe sur mon application, et vous verrez que ce que j'ai marqué pour me définir, c'est une autre phrase, et ces phrases existent depuis mon enfance. Et elles sont toujours présentes aujourd'hui, vous allez voir comment je vais les relier à ma vie d'entrepreneur. J'ai une autre phrase, c'est celle qui est sur mon profil d'Appen, c'est « L'homme labyrinthique ne cherche jamais la vérité, mais uniquement son Ariane ». Alors, il y a plein de sens à ça. Hein. Il y a chacun voit midi à sa porte. Je veux dire, on n'a pas tous la même vérité, on n'a pas tous la même femme qu'on va aimer. Les choses sont différentes. Donc, là, ça appelle à des notions de respect, à des notions de différence, à des notions de tolérance. Il y a aussi des sens encore plus profonds. Le mythe d'Ariane, vous savez, c'était Thésée, je crois, qui était allé combattre le Minotaure. Le Minotaure, c'était cet homme avec une tête de taureau. Et en fait, sur un plan symbolique, c'est aller chercher au fond de soi les mauvais instincts, ce qui est mauvais, pour essayer de les tuer, Mais pourquoi Thésée est ressorti vivant ? Parce que quand il est arrivé, c'était sur l'île de Crète, dans le labyrinthe où était planqué le Minotaure, il a rencontré Ariane. Et Ariane lui a donné le fil, la bobine de fil qu'il allait pouvoir dévider pour pouvoir ressortir. Comme quoi, aussi, si on voulait combattre ces démons intérieurs, on avait besoin toujours de quelqu'un d'autre et on avait besoin d'amour. Je vais terminer avec un dernier truc, puis après je vais aller sur des choses où je suis beaucoup plus à l'aise. Je vais vous parler de business, de croissance. Alors, vous allez vous dire pourquoi il a commencé son numéro avec la petite scène que je vous ai faite. C'était pas une scène, c'est mon enfance. Quand j'avais 24-25 ans, j'avais une amie qui était réalisatrice. Et pour faire je sais plus quoi, un petit film que j'avais fait, je devais passer un concours avec une scène que je devais présenter parlant d'amour. Et c'était celle que je vous ai faite là. Donc j'ai pas eu besoin de l'apprendre, elle est revenue de mon enfance. Bon, je l'ai quand même un petit peu répété, mais c'était vraiment tout ce dont je vous parle, c'est des choses de ma vie. Et puis il y a eu Bataille. Alors Bataille, c'est un philosophe, un écrivain, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Barthes. Alors c'est marrant parce que c'est deux écrivains que j'ai adorés quand j'étais jeune, et Barthes et Bataille, quand ils parlent d'orgasme, vous savez de quoi ils parlent? De petite mort. Et l'expression avoir un orgasme, ça se dit en littérature vivre une petite mort. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé. Lisant par ailleurs à droite et à gauche des choses sur le sujet, j'ai lu un truc un jour qui m'a vraiment interpellé. Un auteur, c'est d'ailleurs Bataille encore, disait qu'en fait, le jeu amoureux, c'était le jeu qui permettait de lutter contre la mort. Et il expliquait ça comment? Il disait en fait, dans la mort, qu'est-ce qu'il y a d'angoissant? Dans la mort, ce qu'il y a d'angoissant, c'est qu'à un moment donné, dans notre vie, à un moment donné où on ne décide pas, il survient un événement majeur qui est la fin de la vie. C'est une angoisse incroyable. Je marche et si ça se trouve, je vais descendre et une crise cardiaque va me faucher. C'est une angoisse incroyable. Et qu'est-ce qui se passe quand on vit une angoisse comme ça? Quand on vit une angoisse comme ça, on essaye, par mécanisme de défense,
de créer des jeux qui reproduisent un peu ces schémas. Comme ça, dans ces jeux virtuels, on se prépare à lutter contre ce qui peut arriver dans des jeux réels. La mort étant la réalité, et le jeu virtuel qui reproduit la mort, ça serait l'amour. Et pourquoi ça serait l'amour ? Parce qu'il y a une chose d'incroyable dans l'amour, c'est que on aime quelqu'un, mais du jour au lendemain, l'autre peut nous dire, sans qu'on l'ait voulu, c'est fini. Et donc, il y a un rapport comme ça entre la mort et l'amour qui est absolument incroyable. Et c'est pas un hasard si à chaque fois qu'on a une jouissance, on vit une petite mort. Alors là, il y a eu beaucoup d'explications là-dessus. Moi, celle que j'ai retenue, c'est de dire, pour lutter contre la mort, on essaye de reproduire un mécanisme qui est semblable, c'est celui de l'amour, celui du verbe « j'aime ». Et en fait, à chaque fois qu'on va aimer, on va vivre une petite mort, et en même temps, on va lutter contre la mort. Et en fait, c'est quoi faire l'amour ? C'est pas simplement avoir un orgasme, c'est aussi créer la vie. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le meilleur moyen de lutter contre la mort, c'est d'être en permanence dans une volonté de vivre incroyable. C'est d'être dans le verbe faire. Et ça, moi, c'est ce qui me guide. Tout à l'heure, on disait que j'avais fait 5 plateaux. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui avant de prendre le train. Hier soir, j'ai dû arrêter, il était 1h du matin. Cette nuit, je crois que j'ai envoyé mes premiers mails à 5h du matin. Et j'ai cette vie en permanence. Alors, on construit des entreprises. Avant de construire Appen, j'ai construit Dailymotion avec deux autres associés. Quelle est la force qu'on a en nous qui fait qu'on travaille 18 heures par jour, qu'on est prêt à remuer des montagnes pour y arriver ? Je peux vous dire qu'on voit souvent le côté bling-bling de l'entreprise qui grandit. Derrière, il y a un combat, il faut déployer une force, une énergie, une volonté qui est quand même incroyable. Eh bien moi, c'est un petit peu le chemin que j'ai fait grâce à mes 2 amis. Je crois que si je suis arrivé à être un entrepreneur qui se bat comme ça, comme un diable, c'est parce que j'ai une volonté d'aimer, une volonté d'aller vers l'autre, une volonté d'exigence, une volonté d'ouverture qui est juste extrêmement forte. Donc ça, c'était la première partie des choses que je voulais vous faire partager. Avant de parler d'Appen et de vous faire passer un petit film, je vais quand même vous raconter une autre chose sur Dailymotion, et vous connaissez tous Dailymotion. Quand on crée une entreprise, d'abord, on ne sait jamais qu'on va être successful. On crée une entreprise, on travaille sur un projet, on a des idées, etc. Par contre, on a des visions. Et on a envie de faire quelque chose. Alors je vais vous dire une chose que peu de gens savent, c'était quoi l'envie de Dailymotion ? L'envie de Dailymotion, et vous allez voir que ça a pris un tour complètement différent derrière, on s'était dit, alors je vais essayer de retrouver la phrase, la vidéo est au 21e siècle, ce que l'écriture est au 19e siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au 19e, pour pouvoir s'exprimer, il fallait savoir parler, savoir écrire. Et nous, on est arrivé à un moment où chacun a dans sa poche un téléphone. Et ce téléphone-là, eh bien, il permet de filmer, de participer à la vie. Et donc, chacun d'entre nous peut être acteur de la vie en filmant. Et on a dit, eh bien, on va mettre à la disposition des gens un outil qui va leur permettre de s'exprimer. C'était ça, la volonté de Dailymotion au départ. Et on a eu des histoires incroyables, j'en racontais un peu à Yves, je crois, l'autre jour. On a eu, par exemple, la première vidéo qu'on a reçue d'un campus chinois. C'était juste extraordinaire quand on a vu la vie d'étudiants chinois qui mettaient leur vie sur Dailymotion et que nous, on découvrait. On a eu des témoignages comme ça. Il y avait là aussi, vous voyez, une volonté d'aller vers l'autre, une volonté de partage qui était absolument incroyable. Alors, j'ai quand même, avant de passer un petit film, une question à vous poser. Donc, je veux voir juste des mains se lever. Qui, ici, a déjà été sur un site de rencontre, s'est inscrit sur un site de rencontre ? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez ce que j'en déduis ? Qu'il y a beaucoup de menteurs.
Alors, Happen. Happen, c'est donc une application de rencontre qu'on a créée il y a 1 an, qui marche pas trop mal. On est présent aujourd'hui Paris, Londres, New York, Chicago, Los Angeles, Mexico. Je vous en passe, ça va vite. C'est une magnifique croissance. Je voudrais essayer de vous parler de la rencontre et du digital. Qu'est-ce qui se passait avant? Je vous ai dit, j'ai vu très peu de mains se lever. J'ai vu qui est déjà allé sur un site de rencontre. Très peu de gens disent oui. Et c'est normal, parce que la perception qu'on a des sites de rencontre, c'est que si on va sur un site de rencontre, on est juste un loser. Donc, vous êtes tous des losers. En fait, comment s'étaient perçus les sites de rencontre avant nous? C'était chronophage, parce qu'il faut passer des heures à remplir un profil. Et c'était très souvent déceptif. C'était très déceptif parce que une fois qu'on a rempli le profil, on commence à utiliser les outils de recherche de l'autre, les outils de matchmaking, etc. Et puis, on rentre dans le chat, et puis un jour, on arrive à un date. Et le jour où on a un date, catastrophe. La personne, elle a 20 ans de plus ou 20 kilos de plus que la photo. Ça arrive, pas toujours. Mais surtout, c'est pas ça qui va faire l'erreur. C'est qu'aussi le process que vous avez engagé entre le moment où vous avez cherché le profil et le moment où vous faites la rencontre, c'est un process où vous idéalisez la personne que vous allez rencontrer. Et donc, quand vous allez la rencontrer, cata. Nous, quand on a réfléchi à faire cette application, on s'est dit, il y a une chose qui est évidente. Il faut ramener la réalité dans le monde virtuel de la rencontre. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est les gens qu'il y a autour de soi. La réalité, c'est les gens que l'on croise. C'est les transports amoureux de Libération. Il y a les gens qui ont 8 ans comme moi. Vous voyez, je suis sympa. Savent, il y a 20 ans, dans Libération, on voyait la petite annonce, j'étais dans le métro, je t'ai vu, je t'ai fait un sourire, tu m'as fait un sourire, j'allais te parler, badaboum, t'étais à ta station, les portes sont ouvertes, t'as disparu. Et bien avec Happen, cette personne-là, on la retrouve. En même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va ouvrir l'application Happen, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va retrouver tous les gens qu'il y a autour de nous. Tous ceux qu'on a croisés, mais vraiment croisés. Donc, si vous aviez Happen ici ce soir, eh bien, vous pourriez tous vous retrouver parce que vous seriez sur la page de l'autre. Après, c'est les mécanismes classiques d'essayer de parler, etc. Pour nous, c'est ce on a mis dans ce film. Tout commence dans la réalité. Happen, c'est retrouver les gens que vous croisez. On veut réinsérer de la vérité, et ce sont les codes de la mobilité. C'est une application. Les codes de la mobilité, rapidement, c'est quoi? C'est simplicité, temps réel, instantanéité, immédiateté. Aujourd'hui, avec le mobile, on s'est habitué à une consommation des choses qui est une consommation d'immédiateté. Il y a 20 ans, on discutait avec quelqu'un, on voulait savoir quelque chose, il fallait rentrer à la maison et consulter son encyclo. Aujourd'hui, on prend son téléphone et on a la réponse. Et ce mode applicatif, cet ADN mobile de simplicité, eh bien, c'est ce qui modifie le monde aujourd'hui, c'est ce qui va modifier le monde de la mobilité de demain. Vous verrez comment les choses vont se passer. Moi, je vois des projets extraordinaires. Et c'est la manière dont nous, on a essayé aussi de modifier le monde de la rencontre. Je crois que j'ai largement dépassé mon temps. Ils sont en train de hurler. Je m'arrête. Bonne soirée.